Et on va parler de cybersécurité ce soir. Cybersécurité, c'est pas très compliqué, c'est la sécurité de vos données sur Internet, celle de vos messages, de vos coordonnées bancaires, de vos correspondances. Avec Marc Clerc, colonel de gendarmerie, bonsoir. Bonsoir. Et Ludovic Hay, vous êtes maire de Rixheim, mais aussi officier de réserve. Vous êtes notamment spécialiste des questions de cyberdéfense. Vous participiez tous les deux à un forum à l'ENA cet après-midi devant des gens de tout public, mais notamment des entreprises, parce que les problématiques se posent pour les particuliers et pour les entreprises. Si je vous dis que personne n'a confiance en Internet, mais que tout le monde s'en sert, c'est un peu ça le paradoxe aujourd'hui. Oui, il y a de ça effectivement. Il faut toujours être vigilant. Quand bien même on est adepte de ces questions, il faut quand même toujours avoir cette petite... C'est d'ailleurs ce qui peut sauver un certain nombre de situations, c'est d'avoir toujours ce petit doute qu'on doit tous avoir au chacun de nous et l'utiliser bien évidemment. Aujourd'hui, le monde ne pourrait pas s'en passer, la société non plus, mais garder ce petit doute, cette petite attention qui fait qu'on arrive à mettre le doigt sur un mail qui peut être frauduleux. Le thème du forum, c'était agir pour la confiance numérique. Comment retrouver confiance, comme dit, dans la sécurité, tout simplement. On va parler des entreprises qui sont quand même, qui étaient le cœur de cible cet après-midi. On peut rappeler quand même quelques conseils, alors qui vont peut-être paraître basiques à certains, mais des conseils de prudence, de bon usage. Qu'est-ce qui est dangereux, entre guillemets, sur Internet et comment se protéger, comment se défendre ? Voilà, la confiance, la vigilance ne doit pas être un frein, bien évidemment. C'est juste avoir un certain nombre. Vous savez que l'ANSSI, l'Association nationale de sécurité, a mis en place un guide d'hygiène numérique, tout simplement. Donc ce sont des conseils très simples que tout à chacun peut comprendre. Il n'y a rien de compliqué qu'il faut mettre en évidence. Être encore une fois, aujourd'hui, être vigilant, ce n'est pas être contre les nouvelles technologies. Il faut juste avoir ce petit œil critique. Et je pense également avec toute la part de bon sens nécessaire, parce que finalement ça part de là. La part du bon sens, le facteur humain, parce qu'au-delà de toutes les techniques qu'on peut mettre en œuvre, de toutes les organisations également qu'on peut mettre sur pied, au bout du bout, l'importance du facteur humain est toujours vraiment véritable, qu'il soit maillon faible, c'est-à-dire que la faute arrive par une faute humaine, mais également avec une petite notion d'optimiste, qui peut aussi être maillon fort, c'est-à-dire celui qui trouve la faille et qui l'améliore. Alors même en étant vigilant, parfois c'est pas notre faute, il y a souvent dans l'actualité, et Sabrina m'en a parlé hors antenne, des gros réseaux sociaux qui sont attaqués et on vole des millions et des millions et des millions de fichiers. On peut rien faire contre ça, à part ne pas aller sur ces réseaux sociaux. Alors, déjà d'un point de vue un peu stratégique, je dirais qu'on est toujours sur un schéma de lutte du glaive, du bouclier contre le glaive. Le premier, il y a toujours mécaniquement un temps de retard que l'on souhaite le plus court possible par rapport au second. Ensuite, ce sont effectivement des problématiques qui sont très complexes, mais heureusement, je pense que les organisations, pour ma part, donc la Gendarmerie nationale, ne cessent de s'adapter, que ce soit en termes de prévention, c'était vraiment le cœur du sujet aujourd'hui en direction des petites entreprises, mais également en termes de répression, et le tout aussi par un travail en réseau. Donc la gendarmerie, la police, la justice, et également cette proximité souhaitée avec la population, et en l'occurrence donc les responsables d'entreprise. On a l'impression que c'est un domaine de délinquance, parce que c'est comme ça que ça s'appelle souvent, qui était un peu à part dans le sens où les gens portaient pas forcément plainte, ou du coup il n'y a pas forcément d'enquête derrière. Ça c'est quelque chose qui est en train de changer, les gens portent plainte, il y a des enquêtes, enfin vous évidemment vous incarnez ça à la gendarmerie, il y a des enquêtes, il y a des poursuites, il y a des plaintes, ça a des suites judiciaires. Tout à fait. Alors je pense que en tant que particulier, mais également en tant que responsable de structures administratives ou commerciales ou industrielles, la première chose c'est à minima de signaler ce dont on a été victime, de manière à signaler au service de police, donc police et de gendarmerie, de manière à ce que l'information soit captée et que éventuellement on puisse procéder à des recoupements. Donc ça c'est le signalement. Et puis ensuite, ce n'est pas exclusif effectivement d'un dépôt de plainte qui sera toujours bien sûr enregistré et que l'on traitera avec des moyens que l'on veut le plus adaptés possible. Je citerai par exemple donc, la gendarmerie qui possède maintenant des enquêteurs nouvelles technologies, donc qui sont spécialement formés, donc c'est une formation très longue, d'une année, donc qui est validante dans le secteur civil, des moyens également d'investigation, de manière à effectivement essayer de résoudre ces infractions, mais qui, je le répète, sont quand même très, très compliquées.
Ludovic. Et c'est le thème aujourd'hui, c'est comme dit, vous cibliez notamment dans ce forum les entreprises. C'est quoi? C'est une vraie menace, c'est un vrai défi pour les entreprises, souvent très petites, qui peuvent être attaquées. Et du coup, l'enjeu est quasi vital parfois. Disons que les grands groupes, je dirais pas ceux du CAC 40, mais les grands groupes ont aujourd'hui une structure qui leur permet effectivement de faire face à un certain nombre d'attaques. Et eux, ils sont équipés, quoi. Voilà, un petit peu. Personne n'a forcément la science totale dans ce domaine, mais c'est vrai que nous, on vient plutôt en aide. Et comme le disait le colonel Claire à l'instant, la réserve vient aussi en appui sur la partie anticipation, sur la partie prévention. Effectivement, une fois que le délit est avéré ou le crime opéré, bien évidemment, c'est la gendarmerie qui prend le relais. Mais nous, on intervient effectivement pour les sensibiliser, parce que souvent, ils rentrent chez eux et ils disent « mais qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire une fois que j'ai appliqué les quelques règles de bon sens, qu'est-ce que je peux faire de plus ?» Et bien souvent, ce sont des règles de bon sens qui suffisent. Il n'y a pas besoin non plus de faire des algorithmes très compliqués en rentrant chez soi et de faire fort à la mot. Je veux dire, c'est pas le but de se faire une forteresse, c'est vraiment d'être vigilant sur un certain point, sur des portes dérobées qui peuvent être utilisées, sur des failles de l'entreprise tout simplement. Pour finir, où trouver les infos, qu'on soit particulier, chef d'entreprise? Est-ce que c'est des choses qui doivent être, je sais pas, qui doivent être apprises au collège, au lycée? Est-ce qu'il y a des formations? Est-ce que les professionnels et les particuliers, où est-ce qu'on peut s'informer pour, si on veut vraiment avoir les infos pour se protéger? Alors, d'un point de vue purement pédagogique, il y a l'ANSSI, qui a effectivement fait paraître un guide de l'hygiène informatique, et également qui a un MOOC sur Internet qui permet de se référencer. On vous donnera peut-être l'adresse sur l'antenne, où tout un chacun peut aller se renseigner. Et puis bien évidemment, il y a les conseils, tout simplement, en tant qu'élu et en tant que réserviste, des fois, à l'aide des chambres consulaires, les CCI, les chambres de métiers qui font le lien entre les pros peuvent se tourner vers ces structures-là les PME, aussi. voilà, les patrons et les civils et les militaires, bien évidemment. Et tout ça, c'est quelque chose qui marche à réseau, qui fonctionne. Et très rapidement, donc, sur l'aspect gendarmerie, je dirais que chaque brigade territoriale est un point de contact potentiel pour signaler tout fait anormal, donc là d'un point de vue un contact physique. Et je précise que donc, la gendarmerie possède actuellement une brigade numérique, donc, qui est localisée physiquement aux alentours de Rennes, avec 20 militaires, et qui, elle, répond aux questions, aux sollicitations de l'ensemble de la population par des moyens numériques, Internet, téléphone, ensuite donne des conseils de prévention notamment, et si il y a le constat d'une infraction qui a été commise, à ce moment-là, elle transfère cela à la brigade physique territorialement compétente pour la poursuite.